Alors je m'appelle Gaëlle Genier, je suis autrice, scénariste et dessinatrice du coup de bande dessinée, je fais tout dans une BD. Je suis tombée un peu dans la bande dessinée assez tard, aux alentours de 11-12 ans. J'ai découvert la bande dessinée avec les légendaires et j'en étais obsédée et c'est ça qui m'a permis de dessiner un petit peu aujourd'hui. Mon style a relativement changé depuis les légendaires, mais en tout cas je suis ravie de pouvoir explorer des nouveaux styles en tout cas. Et voilà. Déjà c'est une avant-première, je suis très heureuse d'être à Saint-Malo parce que le livre n'est même pas encore sorti, donc je suis très heureuse. Minuit passé, c'est une histoire que j'ai en tête depuis un certain temps. En fait c'est pas tant l'histoire que j'ai en tête, c'est le personnage qui est mis en scène dans l'histoire. Ce personnage s'appelle Guerlain et c'est un personnage que j'ai depuis très très longtemps. J'adore le dessiner. Ça fait 4 ans que je le dessine, pas pour faire des recherches sur l'histoire, mais juste parce que j'aime bien ce personnage, j'aime bien ce qu'il m'évoque. C'est lui qui m'a appris un petit peu à savoir ce que j'aimais dessiner, à savoir les ambiances très cosy, très nostalgiques, des beaux habits, des beaux environnements. Et j'avais envie de lui donner une histoire à la hauteur de l'affection que j'avais pour lui. Et du coup c'est Minuit passé qui est sorti. J'avais pas envie de forcer l'histoire, j'avais pas envie de me dire je vais lui faire une histoire pour lui faire une histoire. J'avais peur que ce soit froid comme méthodologie. Du coup j'ai un peu laissé faire les choses et c'est arrivé plus vite que je ne le pensais parce que j'ai fait des crises d'insomnie il y a quelques années. Qui a fait que ça m'a inspiré cette histoire-là. Et grâce à mes crises d'insomnie, j'ai pu faire ce livre. J'ai vu l'engouement qu'il provoquait chez les gens et j'en ai été ravie parce que moi je l'adore et c'est comme en fait c'est comme présenter un petit copain à sa famille et que ta famille l'aime, t'as l'impression que ça va aller et que c'est bon. C'est un peu bizarre l'analogie mais ça marche un petit peu et je pense que mon envie de lui faire une histoire n'est pas due à l'engouement des réseaux sociaux. C'est vraiment parce que j'avais envie de le faire. C'est juste que l'engouement qu'il a provoqué m'a rassurée. Je me suis dit je la fais et si ça me plaît et que ça leur plaît, c'est parfait. Et si c'est un raté, j'aurais fait du mieux que je peux et c'est tout ce qui compte. Je crois que je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis pas dit que j'allais me détacher de la douceur du jardin parce que je pense que dans ce livre il y a aussi un aspect assez doux, même si la couverture fait peur. L'histoire est douce au final et en fait je compte pas du tout passer à autre chose parce que je compte réutiliser les personnages dans le jardin et Guerlain pour faire une histoire, c'est la prochaine qui arrive normalement si tout va bien, pour faire une histoire avec eux trois en fait. C'est vraiment malgré moi je crois, c'est vraiment pas conscientisé. Je me suis pas dit je vais réutiliser les fleurs, je vais réutiliser même il y a même des gens qui m'ont fait la réflexion de Guerlain il est comme Rose parce qu'il a grandi dans un univers très féminin, fort. Et j'avais pas fait le rapprochement tout de suite, mais c'est pas des choses que je conscientise du tout. Je pense que ça fait peut-être malgré moi partie de ma signature, un peu comme de la cuisine où on aime bien cuisiner les mêmes plats mais on fait des plats différents avec et je crois que ça va peut-être continuer comme ça. Dans le prochain il y aura moins de fleurs mais je pense qu'il y aura toujours cette petite marque de douceur et d'optimisme que j'adore vraiment dessiner. Oui, alors faire un huis clos, il faut que l'environnement soit aussi vivant que les personnages parce que si on fait un huis clos sans vraiment de décor, ça peut vite être froid, à moins qu'on se focalise complètement sur les personnages. Mais là, c'était le cas. Il fallait que la maison soit aussi vivante que ses habitants. Et le fait que j'ai fait beaucoup d'insomnie, ça m'a aidé à imaginer la maison. En fait, quand je faisais des insomnies, au lieu de subir ces nuits, je me suis dit, fixe le plafond, mais imagine-toi quand même un environnement qui te rassure, dans lequel tu te sens bien. Et la première fois que je suis arrivée dans le manoir, mentalement, je l'ai vraiment
détailler, explorer, et chaque fois que j'arrivais pas à dormir, j'y revenais, j'y retournais. Du coup, j'ai dû faire un plan pour savoir où les personnages seraient, plan qu'on peut d'ailleurs voir à la fin du roman graphique. C'est un petit carnet qui réunit un petit peu le making-of, on va dire, du livre. Et je pense que sans ça, ça aurait été vraiment compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup de scènes qui reviennent, notamment Garlin au téléphone. Il fallait que je me dise, le téléphone est là, les escaliers sont là. Il fallait que ça soit clair, comme dans un film d'animation. Il fallait qu'il y ait des raccords et il fallait pas que ça perturbe le lecteur. C'est vraiment venu après. Quand j'ai commencé le jardin, j'avais déjà Guerlain en tête. Je pense que quand le jardin est sorti, j'ai eu beaucoup de mal à me détacher de cette ambiance-là. J'ai eu une sorte de baby blues bizarre sur... en fait, je me suis beaucoup amusée sur le jardin. Et du coup, je me suis dit que j'étais très triste de quitter les personnages et l'ambiance. Je crois qu'en fait, les liens entre les univers se sont faits petit à petit. Et ça compte vraiment pas s'arrêter là, parce que dans Minuit passé, j'ai dissimulé des indices sur des prochaines suites ou des prochains personnages qui apparaîtront dans d'autres histoires que j'ai envie de raconter. Donc j'étends un peu mon univers, discrètement, mais sûrement. C'est super intéressant comme question. Est-ce que vous connaissez la théorie du jardinier et de l'architecte? Non. Quand on crée une histoire, on est soit jardinier, soit architecte. Jardinier, c'est très instinctif. On part d'une idée, on plante des graines, et puis plus tard, on sème un petit peu, on récolte un petit peu ce qu'on a semé, on se dit, ah, j'ai fait ça comme ça, donc ok, je vais faire la suite comme ça. Et architecte, il faut faire un plan. Il faut faire un plan détaillé, il faut savoir où on va. Le jardin, j'ai été clairement jardinière du coup. Et pour Minuit passé, j'ai dû être architecte parce qu'il y a 3 chapitres et les chapitres se répondent entre eux. C'est-à-dire qu'il y a même certaines scènes qu'on peut superposer. Donc ça, je ne vais pas spoiler. Et il fallait absolument que je construise ça. Narrativement, ça a été un peu dur pour moi, parce que je pense que je suis plus jardinière qu'architecte, on va dire, dans la conception des histoires. Je pense qu'être architecte, ça m'a un peu bloqué, peut-être, la spontanéité qu'il y avait dans le jardin. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment... Même si visuellement ça peut se ressembler, la façon de concevoir l'histoire était complètement différente. Et c'est génial, il faut vraiment que j'apprenne à me dire que les écritures des livres seront différentes à chaque fois. Il faut vraiment pas que je prenne un livre pour exemple et me dire que ce sera pareil pour tout, parce que je sais que ça va être différent. Et c'est quelque chose d'assez étrange à appréhender en tant qu'auteur, je trouve. J'avais répondu Jordi Lafèvre. Je m'en souviens, très bien. Je pense que j'ai peut-être un peu évolué, même si j'admire toujours son travail, surtout sur Malgré tout. J'ai beaucoup aimé. Malheureusement, les autres, j'ai pas eu le temps de les lire. Mais je pense qu'aujourd'hui, je répondrais peut-être autre chose. Est-ce qu'il peut s'agir d'un auteur de roman, un auteur de... Oui. Je pense que j'aimerais bien rentrer dans la tête de Stuart Turton. C'est un auteur qui a fait des œuvres que j'aime beaucoup, notamment Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est un roman policier, enquête, fantastique. Je ne lis pas de roman, j'en lis jamais, mais celui-ci il fait 900 pages et je l'ai dévoré en 3 jours. Et c'est labyrinthique. Je pense que si je vais dans sa tête, je pense que je me perdrai très facilement, mais je serais très curieuse de voir ce que ça donnerait. Et comme c'est... je l'ai lu un peu en même temps de concevoir l'histoire de Minuit passé. Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, là aussi, c'est des enchaînements de situations qui se superposent avec une lecture qui est juste vertigineuse. Enfin, je veux pas du tout spoiler si jamais vous avez envie de vous plonger dedans. Mais je pense que si on aime les... je vais spoiler en disant ça, mais si on aime les boucles temporelles et les superpositions d'événements, je pense qu'il faut le lire.